Alors salut tout le monde, je fais cette vidéo pour apporter des nuances à la vidéo que j'ai faite sur le matérialisme. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire pour avoir du contexte. Vous trouverez le lien dans la description. Donc la question du jour c'est, est-ce que Dieu existe? Dieu existe-t-il? Donc je vais essayer de faire court. On a plusieurs hypothèses pour expliquer la réalité dans laquelle on évolue. Je vais me contenter d'en aborder deux. Les deux principales selon moi. Donc première hypothèse, on part du principe que tout ce qui existe n'est que de la matière en mouvement, en interaction et en perpétuelle transformation, et nous autres humains ne sommes qu'une infime partie de cet amas de matière qui paraît infini et éternel. Alors cependant, affirmer que l'être humain ne serait que de la matière est un peu désespérant, c'est réducteur, ce serait même malhonnête, puisque jusqu'à preuve irréfutable du contraire, nos organes sensoriels ne nous permettent pas de savoir ce qui pourrait éventuellement exister au-delà du monde sensible. Cet au-delà du monde sensible, c'est ce que Emmanuel Kant appelait le noumen. Nos organes sensoriels sont limités et ne nous permettent pas de connaître le noumen. Dans l'état actuel des choses, on pourrait se dire que nous, êtres humains, ne sommes qu'une espèce vivante parmi d'autres sur Terre, et cette même planète Terre n'est qu'une planète parmi des milliards d'autres planètes dans l'univers, un univers dont on ne connaît ni les limites ni l'origine. Donc on est tous coincés dans cet univers sans savoir pourquoi, et pour avoir ne serait-ce qu'un début d'explication à l'origine de la vie, on ne va pas avoir d'autre choix que d'explorer cet univers, ce qui va prendre très très longtemps. Lorsqu'on lève les yeux au ciel, en particulier la nuit pour observer les étoiles, on a vraiment l'impression de n'être rien, de n'être qu'une particule parmi une infinité d'autres. Tout nous paraît infiniment plus grand. Alors dans le même temps, on peut observer autour de nous des êtres vivants bien plus petits que l'homme. Par exemple, la fourmi est 3 ordres de grandeur plus petite qu'un homme. Une bactérie 6 ordres de grandeur plus petite. Donc nous, êtres humains, sommes situés quelque part sur l'échelle de grandeur qui s'étire de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, sans savoir si nous sommes plus proches de l'infiniment grand ou de l'infiniment petit. Alors, ce que nous pouvons observer de l'infiniment grand grâce à des télescopes hyper sophistiqués et de l'infiniment petit grâce à des microscopes tout aussi sophistiqués, et ce que nous pouvons observer de nos propres yeux, ce que nous pouvons entendre, sentir, toucher, goûter, forme ce qu'on appelle le monde sensible, l'univers observable, notre monde sensible à nous, êtres humains, et au-delà de ce monde sensible, c'est l'inconnu. Alors si on prend comme exemple la bactérie, le monde sensible pour une bactérie ne va pas du tout être le même que le nôtre. Pour les bactéries vivant dans vos intestins, par exemple, l'univers observable s'arrête, se résume à ce qui existe à l'intérieur de vos boyaux. Les bactéries sont des êtres plus proches de l'infiniment petit que vous ne l'êtes, et leur position sur l'échelle de grandeur les empêche de vous percevoir dans votre entièreté, de vous percevoir tel que vous êtes réellement. Elles vivent à l'intérieur de vous sans avoir conscience de votre existence. Tout ce qu'elles peuvent percevoir, c'est ce qui existe à l'intérieur de vos intestins. Et si l'homme peut observer la bactérie au microscope, s'il peut manipuler des bactéries, faire des expériences sur elles, les modifier génétiquement, les bactéries ne peuvent pas faire de même avec l'homme. Alors ce qui est valable pour les bactéries est valable pour nous aussi. Il est possible que nous soyons similaires à des bactéries pour une forme de vie, une forme d'intelligence supérieure à la nôtre, une forme de vie plus proche de l'infiniment grand que nous ne le sommes. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que notre univers observable, aussi vaste et insondable qu'il nous paraisse, n'est au final peut-être qu'une infime particule aux yeux d'une entité supérieure, une entité plus proche de l'infiniment grand que nous ne le sommes. Appelez cette entité Dieu si ça vous arrange, mais gardez en tête que nous ne saurons probablement jamais à quoi ressemble
cette entité, donc cette forme de vie supérieure que nos sens donc limités ne nous permettent pas de percevoir. Donc nous ne saurons jamais à quoi elle ressemble, et garder en tête également donc que tout ça reste donc dans du domaine de l'hypothétique, donc du possible mais invérifiable. Alors la deuxième façon de voir la réalité dans laquelle on évolue, c'est de se dire que l'humanité est l'univers observable, que tout ce qui existe est humanité, puisque tout ce qui semble exister existe sous forme d'informations passant nécessairement par les organes sensoriels humains. Donc un chat et un chien sont humanité, une montagne est humanité, le soleil et la lune sont humanité. On pourrait comparer l'humanité à un gigantesque réseau d'esprits connectés les uns aux autres, un peu à l'instar donc des ordinateurs formant le réseau Internet. Et au-delà donc de ce gigantesque réseau d'esprits connectés les uns aux autres, c'est l'inconnu, donc c'est le néant. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'hésitez pas à partager vos propres hypothèses donc sur la réalité donc dans laquelle on évolue. Si ça vous a plu, donc pensez à partager, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, donc portez-vous bien. Allez, salut.